à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes remplis d'une belle énergie positive. Dans mon dernier podcast, nous avons parlé du développement de la confiance en soi. Aujourd'hui, j'aimerais poursuivre sur la même thématique en vous parlant du développement de la confiance en soi de vos enfants. Comme nous avons pu le voir, la confiance en soi est une faculté qui se travaille et qui se développe au quotidien. Elle n'est pas innée, elle s'apprend au fil du temps. Donc, c'est très important que vos enfants puissent apprendre à avoir confiance en eux, afin qu'ils puissent devenir des adultes confiants dans leur vie future et qu'ils puissent accomplir ce qu'ils ont envie d'accomplir, sans frein et sans limite. Donc dans cette vidéo, je vais surtout vous donner des astuces pour booster la confiance de vos enfants. Alors le premier point que j'ai envie d'aborder, c'est de faire confiance à vos enfants. C'est la première chose, c'est la chose fondamentale. Si vous voulez booster la confiance de vos enfants, il va falloir apprendre à leur faire confiance. Donc c'est vrai qu'en tant que parents, on a souvent l'habitude de nous inquiéter pour nos enfants, de vouloir les couver, les coucouner, de les accompagner dans tout ce qu'ils entreprennent. Mais parfois, le fait de trop intervenir, ça les freine dans leur créativité et ça les freine également dans leurs apprentissages. Et par conséquent, ça les empêche de gagner leur confiance en eux. Donc, le fait d'apprendre à faire confiance à nos enfants et puis de le leur dire, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver, essaye, qu'est-ce que tu pourrais faire ou mettre en place pour réussir à faire ce que tu as envie de faire, c'est leur permettre d'acquérir de l'autonomie, qui est mon deuxième point. Donc, apprendre aux enfants à gagner en autonomie, c'est leur permettre de gagner beaucoup de confiance en soi. Donc, au lieu de faire à leur place, on va les accompagner et les encourager pour qu'ils puissent faire tout seuls. Comme Maria Montessori disait, « Apprends-moi à faire seul ». Et les enfants adorent ça. Ils adorent apprendre à faire seuls. Ils adorent apprendre à faire comme les adultes et à se débrouiller tout seuls. Et vous pourrez voir la lumière s'éclairer dans leurs yeux quand ils arriveront à faire quelque chose qu'ils pensaient ne pas pouvoir faire, mais qu'ils finalement ils réussissent à faire parce qu'on leur a permis de se tromper, qu'on leur a permis d'essayer et d'essayer et d'essayer encore. Donc l'autonomie, c'est quelque chose de très important qu'il faut mettre complètement en avant. Et comment vous pouvez rendre les enfants autonomes ? C'est simple, en les responsabilisant, en leur proposant de trouver leurs propres solutions, en communiquant avec eux au maximum, en leur demandant leur avis, en leur demandant comment eux, ils pensent qu'ils pourraient résoudre un problème ou un défi, et en les invitant à tenter l'expérience et à essayer. Le troisième point que vous pouvez développer pour développer la confiance en soi et l'estime de soi de vos enfants, c'est qu'à chaque fois qu'un enfant réussit quelque chose, vous pouvez le célébrer. Quand je parle de célébrer, de fêter la réussite, ce n'est pas soumis à condition. C'est-à-dire qu'on ne va pas promettre, par exemple, un cadeau à un enfant. Si tu réussis, tu auras quelque chose. Si tu fais ça, on ira là-bas. Non. C'est que votre enfant réussit quelque chose et spontanément, vous dites « Waouh, tu as réussi à faire ça, j'estime que ça vaut une petite fête. » Et si on se faisait un gâteau pour fêter ça, ou et si on allait faire une balade pour fêter ça, ou et si je t'amenais dans ton parc préféré pour fêter ça, parce que là, vraiment, c'est super, tu as réussi à faire quelque chose d'incroyable.
Tout ça m'amène au 4e point, qui est fêter les échecs, évidemment, puisque l'échec conduit forcément à la réussite. Donc un échec n'est pas, négatif, un échec est constructif. Donc quand vos enfants se trompent, ils apprennent, ils grandissent. Donc vous devez leur répéter que se tromper, c'est apprendre, c'est grandir et surtout c'est très constructif. Donc vous pouvez aussi, au même titre que vous avez fêté vos réussites, fêter les échecs en disant: «C'est chouette, tu t'es trompé et puisque tu t'es trompé, tu vas faire un grand pas de géant parce que la prochaine fois, tu sauras mieux faire. Donc c'est une réussite. Quoi qu'il arrive, même si tu as l'impression d'avoir échoué, eh bien, c'est une réussite et c'est un gain.» Mon 5e point, ça va être de créer un journal de réussite. C'est-à-dire que tous les soirs, avant de s'endormir, vous pouvez demander à votre enfant 3 choses qu'il a appréciées dans sa journée pour démarrer. Donc il va vous dire 3 choses, 3 souvenirs, 3 détails qui l'ont marqué dans sa journée de façon positive. Et ensuite, vous allez lui demander qu'il vous énonce 3 choses dont il est fier et qu'il a réussi à faire. Et vous allez consigner ces réussites dans un petit carnet et peut-être même, pour les plus petits, qui ne savent pas lire et qui ne savent pas écrire, que vous pourrez leur demander de dessiner ces réussites dans un petit croquis, rapide, qu'ils dessinent ses réussites et ses fiertés. En fait, le fait de s'endormir sur des choses positives conditionne l'esprit à toujours regarder vers les choses positives et donc contribue à construire un état d'esprit positif et par conséquent contribue à construire la confiance en soi et l'estime de soi, bien sûr. Un autre exercice que vous pouvez également mettre en place avec les enfants, qu'ils soient petits ou grands, et même pour vous-même, hein, parce que ça marche aussi pour les adultes, c'est lorsqu'ils se retrouvent face à une situation qu'ils trouvent compliquée, une situation dans laquelle il a peur d'échouer, vous pouvez lui demander de dessiner la situation rêvée, la situation idéale. Comment, dans son imagination, ça pourrait se passer au mieux pour qu'il réussisse ce qu'il a à entreprendre. Et en fait, c'est un peu comme un exercice de visualisation. Donc vous pouvez le faire sous forme de dessin ou vous pouvez aussi juste lui demander de fermer les yeux et d'imaginer comment la situation serait parfaite, la situation qui pourrait l'amener à la réussite qu'il désire. Comment est-ce qu'il pourrait faire? Qu'est-ce qu'il pourrait voir dans son imagination? Est-ce qu'il aurait des pouvoirs magiques? Est-ce que, je ne sais pas, par exemple, si c'est une situation d'école avec une maîtresse, est-ce que la maîtresse lui dirait quelque chose? Ou est-ce que lui pourrait dire quelque chose à la maîtresse? Si c'est une situation avec d'autres enfants, comment il agirait face aux autres enfants? Qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il ferait? Et surtout, au bout de cette visualisation, évidemment, il réussit et il a gagné, son défi et il a trouvé les solutions adaptées à sa situation. Un autre exercice que vous pouvez mettre en place pour booster la confiance de vos enfants, c'est le jeu des super pouvoirs. Donc votre enfant est doté de capacités extraordinaires et il peut, grâce à tous ses pouvoirs, faire exactement tout ce qu'il désire. Donc vous pouvez faire des jeux de rôle et vous amuser avec lui
à incarner un personnage, un super-héros qui a plein de pouvoirs et qui réussit tout ce qu'il entreprend et tout ce qu'il veut faire. Donc vous le mettez dans une situation, par exemple, si vous avez, décelé qu'il, manquait de confiance en lui, par exemple, pour aller vers les autres enfants, eh bien, vous lui donnez le super pouvoir, hem, de l'enfant qui parle avec tout le monde et qui est à l'aise avec tout le monde et puis vous mettez dans la peau d'un enfant qu'il doit aborder avec ses super pouvoirs et vous verrez que ce genre de jeu de rôle, permet de vraiment booster la confiance en soi des enfants et en plus, bah, c'est amusant. Donc tout est gagné. Pour booster la confiance en soi de vos enfants, les rituels sont aussi quelque chose d'extrêmement important. Donc, dans la vie des enfants, de toute façon, les rituels sont, quelque chose d'extrêmement important parce qu'ils sont des points de repère. Donc, les rituels que vous pouvez mettre en place pour booster la confiance en soi, c'est des autosuggestions, des méditations pour se calmer, pour calmer l'esprit. Et ça, vous pouvez le faire le matin au réveil, 5 minutes, 10 minutes. Il n'y a pas besoin que ce soit, très long et le soir au coucher. Parce que le matin et le soir, ce sont les moments où, l'inconscient intègre le plus d'informations. Donc ce sont des moments où, bah, pour le soir, on est fatigué, donc l'esprit a tendance à se calmer, puis on est juste, avant l'endormissement et donc l'esprit intègre vraiment les messages que vous essayez de lui transmettre et le matin au lever parce que justement on est bien reposé et qu'on est encore dans cette phase entre le sommeil et l'éveil et pareil, l'esprit est une véritable éponge à ce moment-là. Donc c'est le moment pour, faire des autosuggestions positives. Donc quelques exemples d'autosuggestions que vous pouvez faire avec votre enfant, c'est: «Je suis une personne extraordinaire, je suis formidable, je réussis tout ce que j'entreprends, ma vie est une fête, je m'amuse, en apprenant». Et enfin, vous pouvez inventer toute forme, d'autosuggestion qui peuvent aider votre enfant à se sentir mieux dans sa peau, mieux dans son corps et mieux dans sa tête, mieux dans sa vie. Et donc là, j'ai parlé d'autosuggestion et pour en revenir à la méditation, donc c'est pareil, vous pouvez faire, des petits temps de méditation de 5 minutes où vous demandez à votre enfant de se focaliser sur, sa respiration, de gonfler son ventre comme une montgolfière, comme un ballon et puis, heu, de, de laisser, les pensées s'échapper, s'envoler comme des petits nuages, voilà, pour clarifier l'esprit, libérer l'esprit et faire de la place, heu, pour, des autosuggestions, plus positives et construire des croyances positives qui vont booster la confiance en soi de vos enfants. Et plus vous allez répéter ces exercices, plus, l'inconscient de vos enfants vont intégrer ces messages comme étant, bah, la réalité et ensuite ces messages vont, apparaître comme des messages automatiques, puisque c'est dans la répétition que l'on apprend et que notre, esprit intègre, les messages. Donc vous allez répéter des messages positifs chaque jour, chaque matin, chaque soir et votre enfant, au bout du compte, finira par être convaincu que ces messages sont vrais et il va se les approprier pour lui-même et ça va booster évidemment sa confiance en soi et son estime de soi. Le dernier point que je voulais aborder, sur le développement de la confiance en soi et qui est un point, à mon sens, très important, c'est, hem, que votre enfant est un enfant unique. Il a sa propre personnalité, il a sa propre façon d'apprendre et d'aborder la vie et le monde.
Donc, évitez de le comparer à d'autres enfants. La comparaison entre les enfants ou mettre des enfants en compétition les uns avec les autres, en fait, n'est pas du tout constructif et ça peut vraiment à terme nuire justement au développement de la confiance en soi. Donc soyez attentifs, prenez votre enfant comme il est, avec ses qualités et ses «défauts» entre guillemets, ses forces et ses faiblesses, et concentrez-vous surtout sur ses forces et puis tout ira bien pour lui et pour vous. Voilà, j'espère que ce podcast, vous a éclairé sur, la façon de développer la confiance en soi de vos enfants. Il touche à sa fin. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et n'oubliez pas, tout commence par un rêve. Ciao.